Il y a des moments où tu pries même, tu sens pas la présence de Dieu, tu te demandes mais est-ce que tu as toujours le Saint-Esprit? On va dire la vie hors Christ, moi c'était beaucoup plus dans l'addiction et la masturbation, tu vois. Vous voulez pas que j'aime Dieu ou bien? Aïe, mais attends, je dis j'aime Dieu, on dit c'est pas bon. Seigneur Jésus, toi-même, faut voir. Ok. Seigneur, c'est chaud, j'en peux plus, je chante, je prêche, mais à l'intérieur, vide. Bien sûr. Mais ça c'est un séminaire, ça. Non, moi j'ai calculé déjà, on était à 16, donc ça fait 18. Ouf, mon Dieu. Yo, bienvenue sur le plateau de Noir Jones. Aujourd'hui, j'ai deux invités incroyables. Donc, on va les présenter. Fais-moi confiance, tu peux déjà t'abonner, tu peux déjà liker et on attend tes commentaires. Ok. Aujourd'hui, j'ai avec moi deux grands hommes de Dieu. Alors, je suis béni parce que je ne m'attendais pas à les avoir tout de suite. Donc, je suis béni. Dans le cadre d'un camp pour les jeunes, j'ai à ma droite le serviteur Pierre. Serviteur Pierre, bonjour. Bonjour mon frère, c'est comment? Bien. Ça va? Ouais. Par la grâce de Dieu et toi-même. Génial, très bien, grâce à Dieu. Et à ma gauche, j'ai Rabbi, mais on dit plus Rabbi le prince, si j'ai bien compris. Rabbi Pindi. Rabbi Pindi. Comme je me le dire, il y a un prince. Il y a un prince. Il y a un prince. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Très bien, je suis heureux de vous avoir. Aujourd'hui, c'est un concept spécial. On va parler, on va discuter autour d'un Uno. Super ça. L'idée, c'est d'avoir une atmosphère détendue, mais je sens que ça va chauffer. Je sais pas si elle sera détendue, mais ça va aller. Tendue peut-être. Tendu. Donc on va faire simple. Alors, c'est à toi de commencer. Hein? Ok. Et pendant que tu commences, présente-toi en 2 phrases, s'il te plaît. En 2 phrases. Voilà. On te connaît déjà. Mais 2 phrases. Après, c'est chaud de commencer en piochant. Hein. Mais... Je vais jouer le jeu. T'as le droit. La pioche est un peu loin. Merci. Dommage. Alors, Pierre-Emmanuel Degbo à l'état civil. J'ai 30 ans. Je suis marié, père de 3 enfants. Wow. Et je suis disciple de Jésus. Yes. T'as pas de carte du coup? À quand en pioche on peut rejouer? Oui, non, mais si t'as pas la bonne pioche. Si t'as une carte. Non, j'ai pas de bonne pioche, c'est pour ça que j'ai pas joué. C'est C'est dommage. chaud, ouais. Franchement, dès le début comme ça, c'est compliqué. Vaut mieux la fin d'une chose. Très bien. C'est tendu déjà. On a dit atmosphère détendue. Ok. Attends mon frère en 2 phrases. Et tu peux jouer du beau. Du coup, on te saute. Ouais. On fait comme ça en fait. Ok, il n'y a pas de souci, d'accord. Ça marche. Voilà, c'est pareil, à l'état civil, Rabbi Pindi, du coup. Yes. Chantre, artiste, peu importe en vrai. Marié, Yes. fraîchement papa hein, d'un petit garçon. Ouais, félicitations. Merci beaucoup. Et un homme qui aime la vie, mais qui aime surtout Dieu. Amen. Voilà. Mais on attend ta carte du coup. Ok. Faut que tu gagnes. On veut savoir, depuis que tu nous menaces ici en off. Waouh! Il a mis 4 cartes, Seigneur. C'est difficile. À ton tour. Ouh, ça chauffe. Alors, on commence avec notre première question et moi, je vais essayer de jouer en même temps. Allez, tu vois, on retourne chez toi. Ah, chez moi, super. Attends. Ouais, Ah, vas-y, joue. c'est bon? Vas-y, Ouais, non, ok. vas-y, On joue entre nous, Pierre, il joue pas. Attends. Ok, pour ma première question, c'est... J'ai regardé un peu, j'ai un peu fouillé comme ça, j'ai bien pu comprendre, vous êtes né dans une famille chrétienne. C'est ça. Maintenant, ma question, c'est comment était votre période hors Christ? C'est intéressant, hein? Très intéressant. Et du coup, tu joues pas ou... C'est vrai qu'il faut... Je pense que t'as pas. Hein. Mais Si, je m'excuse, du coup, oui. je m'excuse aussi. Ok. Du coup, moi, pour ma part, ma période hors Christ, c'était la mort. Hein. C'était le chaos. C'est-à-dire? Sans Christ, en fait, j'étais un jeune qui était attiré par tous les plaisirs du monde, tu vois. Mais vraiment tous les plaisirs. C'est-à-dire, j'ai essayé de toucher à tous les vices. Je suis pas allé en prison par la grâce de Dieu, j'ai pas fait de cambriolage. Amen. Mais tout ce qui est de la drogue, l'alcool, tout ce qui est des femmes, les excès, sont des choses qui m'attiraient, les boîtes de nuit, et très jeune. Donc j'ai déjà vers 15 ans déjà, j'ai commencé à avoir beaucoup d'addictions. C'était plutôt des plaisirs personnels, du coup? Ouais, Ok. c'est ça. Wow. 15 ans déjà? Ouais, c'est encore, je suis même allé après, hein, parce que 15 ans, moi j'ai eu le bac à 16 ans, donc c'était mon année de 15 à 16 ans. Et moi, en vrai, ça a commencé peut-être en 3e, seconde.
Voilà. J'étais à Abidjan avant, faut dire. Ouais. Donc j'ai fait toutes mes classes là-bas et en fait, je pense que j'ai été malgré le fait que j'étais enfant de pasteur, il y avait des mauvaises compagnies, pas des mauvaises personnes, des mauvaises compagnies Ok, qui la différence, d'accord. qui voilà donc qui ont corrompu un peu les mœurs que j'avais et au final en fait, j'ai aimé cette vie-là. En fait, je pensais que j'aimais cette vie-là et je suis resté accroché à ça pendant de très longues années jusqu'à ce que le Seigneur Jésus moi, ma réelle conversion, la conversion, selon moi, c'est un processus. Donc, mais je veux dire, là où ça a vraiment démarré, c'est en fin 2017, on va dire 2018, où j'ai commencé il y a eu vraiment un shift. Avant, j'étais vraiment un vrai tiède, tu vois. J'allais à l'église, je connaissais un peu l'église, parce que j'ai grandi là-bas, et voilà. Mais je pense que le shift, il s'est fait à ce moment-là. Le shift à ça. Ouais. Ok. Et toi aussi, famille de pasteur ou pas du tout? Non, pas pasteur, mais C'est à moi de jouer, je profite tard. fervent serviteur de Dieu et servante aussi, du coup, mes parents. Tous les dimanches à l'église? Tous les dimanches à l'église. Mon père, il était batteur, il servait, ma mère était diaconesse, donc ouais. Ok. Tous les dimanches à l'église, toute la Son semaine. père qui donnait le rythme. Oh, ouais, c'est ça. Donc, famille chrétienne, ouais. Après, moi, contrairement à Pierre, je joue en même temps. Uno. En jaune. En Ou jaune. non, en jaune. Moi, pas la contrairement à bonne Pierre, j'ai pas forcément connu vraiment les fins fonds entre guillemets du monde, dans le sens où j'ai pas touché à la drogue, etc., les boîtes et tout. Mais après, j'étais à fond dans la chicha, moi. Chicha, le vol aussi quand même un peu. Ok. Donc un peu dans ça, mais j'ai pas eu beaucoup de travers dans le monde. Mais on va dire la vie hors Christ, moi, c'était beaucoup plus dans l'addiction à la masturbation, tu vois. Pornographie et tout. Donc moi, c'est vraiment ça. Et j'ai longtemps duré dans ça. Et j'ai connu ça très tôt, je pense, vers peut-être l'âge de 12 ans. En tout cas, je sais plus trop, mais disons peut-être entre 11 et 12 ans. Et ouais, du coup, ma réelle conversion, vraiment, elle débute, je pense, 2016. C'est-à-dire que avant 2016, je vais aller à l'église tous les dimanches, etc. Mais comme vrai tiède de fou. Ouais. Ouais. Vrai tiède. dingue. Limite je vais à l'église par obligation un peu, tu vois. Mhm. Pour les parents. Ouais. Voilà, pour les parents et tout, regardais etc. J'y vais et tout. Puis après, j'ai aussi des amis à l'église, hein, j'ai des amis et tout. Mais je vais pas, moi, pendant qu'il y a la prédication, je suis sur mon téléphone, on s'envoie des textos, on joue et tout, machin. Mais je suis vrai tiède, tu vois. C'est vraiment après 2016 que je rencontre vraiment le Seigneur par rapport aussi à mon appel, tu vois. Très tôt, moi, le Seigneur me fait comprendre que mon gars... T'as dit une eau, ça fait 1 heure, frère. Très tôt, le Seigneur me fait comprendre que mon gars, t'es à moi, tu vois. Ouais. Donc, je comprends que je dois vraiment m'engager. Et en vrai, il me laisse pas forcément le choix. En vrai, moi, personnellement, après, je dis pas que c'est comme ça avec tout le monde. Mais moi, concrètement, par rapport à mon appel et aujourd'hui, en vrai, je comprends que j'avais vraiment pas le choix. Donc, moi, c'est très tôt que j'ai, 2016, que vraiment, je prends vraiment la décision de suivre le Seigneur. Mais après, même en étant réellement converti, tu vois, j'ai quand même eu des moments de up and down, tu vois. Bien sûr. Ouais. Donc, je suis pas en train de dire que forcément, quand tu donnes ta vie à Christ, directement, t'es super zélé et puis c'est tout droit, mais... Ouais, C'est une bonne première étape. C'est une bonne première étape, tu vois. Moi, en tout cas, c'était une très bonne première étape. Parce que du coup, après, derrière est venu aussi le fait de commencer à servir, tu vois, 2 ans après, le piano, machin et tout. Et puis jusqu'à aujourd'hui, on est là, tu vois. C'est intéressant, du coup, je vais rebondir sur ton point parce que je posais. En fait, c'est un point commun qu'on a. Moi aussi, fils de pasteur. Ok. Mais à l'âge de 16 ans, j'ai quitté l'église. Ok. J'ai fait 10 ans. Sans église. Sans venir. Ouais, sans venir à l'église. Ouais, moi, j'ai surnommé cette période la période de la vie d'Aloca. Ok. Oh, ok. Parce que là, c'est parti en sucette. Hmm. Dieu a fait grâce, j'ai pas de cette prison, des choses comme ça. Hmm. Et du coup, je rebondis parce que il y a cette période, il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées qui ont quitté l'église autour des problèmes avec l'église parce qu'ils sont issus d'une famille de personnes qui vont beaucoup à l'église et que viens à l'église. Les parents disent viens à l'église. Moi, j'avais pas le choix. Moi, j'étais le vendredi soir, j'étais le premier à l'église avec mon père et le dernier à partir. Le dimanche matin, pareil. Et ça depuis que je suis né. Quand j'étais petit, j'ai des photos. Je vois très bien. J'ai des photos que je ne montrerai pas. Nous, on veut les voir quand même. Peut-être en off. En off, peut-être. Mon père m'a habillé comme lui parce que. Oh mon Dieu. J'aimerais bien voir ça. Il allait au séminaire et on m'appelait la poupée de mon père. Oh mon Dieu. Un bon bishop de 5 ans. Tu vois, mon père me disait, moi, mon rêve, il me disait live, mon rêve, c'est
ouvrir ton cœur, lire la Bible et que la parole rentre dedans. Waouh, incroyable. Ouais, mais à ce moment-là, je suis pas sûr que je comprenais comme ça. Ouais, c'est ça, oui, clairement. Et du coup, là, on enchaîne sur le fait, mais comment cette période a influencé votre vie actuelle? Mais en fait, ce que tu dis, tu vois, c'est un peu ce que... c'est à moi? Non, c'est à moi, mon frère. Parce que c'est un peu ce que j'ai vécu, parce que du coup, en vrai, ou nos fins de jeu. En vrai, tranquillement, on continue. Ah, du coup, on arrête quand il a gagné, ok. continue, Sinon, je voulais te battre, mais c'est pas grave. Ah, c'est bon. On peut arrêter, c'est bon, on peut même arrêter le jeu, hein, c'est fini. En vrai, ça. On peut arrêter l'interview. Non, mais en vrai, ouais, parce qu'en fait, comme je le disais hier, je pense qu'en vrai, tu vois, je remercierai jamais assez mes parents, en vrai. Parce que, certes, ils m'ont forcé à aller à l'église, tu vois. Sur le coup, c'était relou. Et moi, je suis un peu comme toi, mais c'était comme mon frère. Mes parents nous habillaient pareil. Pantalon à carreaux serrés et tout, machin. Donc, c'était vraiment les tenues pour aller à la church, tu vois. Ouais. Donc, peut-être que ils m'ont forcé, c'était relou sur le coup. Mais en vérité, quand j'étais dans ma période un peu sombre et que j'ai voulu, entre guillemets, revenir à Dieu, je me suis souvenu du jeu de mes parents, tu vois. Comment? Et j'ai même pas eu besoin de leur demander, ouais, machin. En fait, j'avais tout était en moi. C'est-à-dire on va dire les codes de l'église, en vrai, tu vois. Donc, j'ai pas eu forcément besoin de venir, papa, présente-moi ton Dieu. Non, je le connaissais en vrai. Sans pour autant forcément avoir une relation intime avec lui. Je savais qu'il était là. Donc, pour moi, en fait, ça a été une suite logique. Et aujourd'hui, ben, merci papa et maman, tu vois. Parce qu'en fait, c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, en fait, l'église m'a beaucoup aidé, tu vois. Je sais pas si, peut-être s'il m'avait pas amené à l'église depuis tout petit, j'aurais peut-être été, j'aurais erré plus longtemps peut-être dans le monde, je sais pas, tu vois. Mais aujourd'hui, ouais, ça m'a beaucoup servi et ça me sert encore aujourd'hui, tu vois. Il y a des codes que j'ai, je les ai appris depuis que je suis tout jeune, d'observer les pasteurs, mon père, ma mère, etc., tu vois. Donc, ouais, moi, c'est ça qui m'a aidé, c'est d'aller à l'église tout jeune, un peu comme le Obélix, tu vois. Okay. Dans la marmite, tu vois. Donc, Et waouh, c'est très fort, j'aime bien ça. Et du coup, comment cette période-là de hors Christ a influencé? Quelle est l'influence qu'elle a aujourd'hui dans ta vie? Je rejoins ce que mon frère a dit, hein. Il a bien résumé. Le texte dit enseigne l'enfant selon les voies de Dieu tant qu'il est encore jeune. On va dans le sens. On change de sens. Ouais. Et quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Ce sont des vraies semences. Nous, on n'avait pas la mesure de ça, mais c'était des vraies semences que les parents mettaient avant. Et je pense que le comeback vient des semences. Ouais, c'est ça, en fait, exactement. Oh, ok. Ouais, moi, personnellement, je pense. Et c'est pour ça que même s'il y a... Pardon, c'est moi qui joue. Hein. Oui. Même si aujourd'hui, je sais pas, peut-être il y a des parents qui nous regardent, leurs enfants ont quitté l'église depuis longtemps, mais qu'ils aient foi et qu'ils soient rassurés. Jaune, peu importe. Jaune, ou bien tu interdis de jouer. Ne fais pas ça. Ok, très bien. Peu importe, ça fait combien de temps les enfants sont partis de la maison, partis de l'église, qu'ils aient foi en Dieu, leurs prières vont porter du fruit, tu vois, et qu'ils continuent de prier par rapport à ça. Donc ouais, moi ça m'a énormément aidé. Et en fait, je sais pas si on parlait du camp de jeunesse, tout ça. Hier, j'en ai parlé brièvement et je finis sur ça par rapport à cette question. Allez. C'est que l'un des éléments déclencheurs aussi de ma, c'est moi encore. Oui, ça j'ai changé 2 fois. L'un des éléments déclencheurs de ma prise de conscience, même pas conversion, mais une première prise de conscience, mais c'était quand j'étais encore dans le monde et que je fumais énormément. Mais un soir, j'ai fait un songe. Dans le songe, j'ai vu ma mère en train de pleurer parce que j'étais mort d'un cancer des poumons, dans le songe. Ouais. Et encore une fois, ma mère. Ouais. Encore une fois, je pense que l'image de ma mère dans le songe, c'était un signe pour dire que peu importe, c'est-à-dire elle a semé avant et regarde là, si tu continues ta vie, ça sera la fin, mais à la fin elle sera toujours là, tu vois. Et en fait dans le songe elle était en train de pleurer, mais c'est comme si elle était en train de crier à Dieu. Donc en fait c'est comme une prière. Elle n'a jamais cessé de prier en fait pour moi. Ouais. Et donc comme moi je me suis réveillé, l'acte que j'ai posé, c'est vrai que c'était un acte qui était selon mes forces. Je me suis dit bon vas-y, je vais arrêter de moi-même. Mais en fait l'un des trucs qui m'avait vraiment touché dans le songe, c'était ma mère, tu vois. Et en fait je me suis souvenu que depuis petit, elle avait, ma mère, mon père, mais dans le sens, je la vois. Mais depuis petit, elle avait... excusez-moi, les gars. Depuis petit, elle avait cette semence. Elle avait posé ces semences-là, tu vois. Donc, ça chauffe ici. Hein. Non, quand même pas. Oh, mon Dieu. Continue, hein, frérot. Pendant que tu parles. Ouais. Vas-y, hein, si on doit continuer. Attends, on était d'accord sur le principe au départ. Hein. Ouais. On peut mettre...
On était Si, d'accord on sur avait ça. dit, Ouais. Tu peux mettre Si, plus 2? plus 2, plus Ah oui, 4. C'est pour ça que j'ai dit. Oui, tu peux. Non, il sait que c'est lui, c'est pour Non, ça c'est il vrai. dit il veut changer les règles. Non, il n'y a pas de problème. Là, faut bien calculer, hein. Faut bien calculer. Non, moi j'ai Non. calculé déjà, on était à 16, donc ça fait 18. Non, ouf, mon Dieu. Sur les autres. Du coup, c'est un peu ça. On peut parler entre nous, hein, en vrai. Pendant qu'il médite et qu'il compte ses cartes. Voilà, vas-y mon frère. Donc ouais, ça m'a. Et franchement, je sais pas comment ça allait être, tu vois, sans ça. Donc voilà. Alors, il y a une question qui m'intrigue. Vous êtes artistes les deux, ok? Vous êtes de la musique, tout ça. Vous êtes en train de servir le Seigneur, amen. Si vous deviez donner un thème ou un titre d'album à votre saison actuelle, ça serait quoi? Tu n'as pas le droit de dire le nom de ton EP. De mon EP, un 40 disponible partout, hein, désolé. Un très bel EP, allez écouter les Un gars. cœur entier. Incroyable. Un cœur entier. Cœur entier. La saison actuelle, je pense. C'est quoi le titre de l'album? Renaissance. Renaissance. Ouais. Ok. Renaissance. Ouais. J'aime bien. Renaissance. Ouais. Ouais. Pourquoi? Parce que là, je suis en train de renaître un peu enfin, j'ai l'image en tout cas du phénix, du coup, qui renaît de ses cendres. Donc là, je reviens, tu vois, dans le paysage du gospel, et je renais un peu de mes cendres. Là, c'est ma saison, enfin, en tout cas, c'est la saison dans laquelle je suis, tu vois. Donc vraiment, ouais, renaissance pour moi. Renaissance. Pour pas dire le titre de mon EP, du coup, mais ouais, renaissance. Après, j'aurais pu l'appeler renaissance aussi. En vrai, quand t'écoutes bien, j'aurais pu, mais ouais, mais renaissance, ouais, je trouve que c'est un bon titre. Mais je trouve qu'un cœur tout entier marche mieux. Ouais, un cœur entier. Un cœur entier, merci. Edouard, Franchement, c'est chaud. Hein. c'est quoi le titre de l'album? Si je devais sortir un album là en ce moment. Lui, j'aurais dit sommeil. J'aurais dit. Sommeil. Il aurait dit quoi? Il a dit sommet. Il est Sommeil. Sommet. au sommet. Le sommet. Il est trop au sommet, lui, là, en ce moment. Ok. Ou en feu. En feu. Ouais. Ah, ok. Désolé, Moi, j'aurais pas dit ça. Mais lui, c'est comme ça. Hein. Savoir qu'on est frères, on est amis déjà. Donc, comprenez qu'il aime bien me charrier. Mais comme on est dans un cadre professionnel, je vais pas jouer le jeu. Il a dit c'est pas pro. On va se prendre après. Moi, j'aurais dit. Mais franchement, j'aurais pris c'est pas Renaissance? non, pas Renaissance, le titre de son album, Ah, son comment EP. Après, est-ce que ça Non, passe? t'as le droit, toi. J'ai le droit? Ouais, oui, t'as le droit. Ouais, j'aurais un cœur entier. Je suis vraiment dans une phase où je suis beaucoup en train de travailler sur mon cœur. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je prie beaucoup pour mon cœur et je médite beaucoup aussi sur les différents passages qui mentionnent le cœur dans les Écritures. Tu vois. D'accord. Donc j'aurais dit ça. On va faire une dernière question, après on doit faire une pause, c'est ça? Et la question elle est intéressante, donc méditez Ok. bien là-dessus. Il faut que toi tu répondes en premier. Ah oui? Oui, oui. Que dirait ton épouse sur toi? Que je suis le... Tu sais, la première, ce qui vient en premier n'est pas spirituel, mais c'est ce qui vient en second. La première réponse, elle est très, très, très orgueilleuse. Pour être franc, je pense que un jour, il y a un serviteur de Dieu qui disait, on reconnaît un artiste ou un artiste chrétien quand il dépose le micro, et on reconnaît aussi un prédicateur quand il n'est pas sur la chair, tu vois. Et je pense que la personne la plus apte à vraiment savoir qui je suis en tant que chrétien, c'est vraiment mon épouse qui me voit au quotidien. Quoi. Donc je pense que l'une des choses qu'elle pourrait dire sur moi, j'ai pas mal de défauts, mais c'est que j'aime Dieu. Je Que pense. t'aimes Ouais. C'est un J'aime petit Dieu. peu une réponse facile, je trouve. Non. Mais on prend. Franchement, je pense que c'est l'été là, elle allait dire ça. Hein. Après, vous n'avez pas précisé si c'est un mot taquin ou un mot de... tu vois. Mais C'est quelque chose qui doit te définir. me définir, C'est ça me définit parfaitement. Mais s'il n'y a pas de problème, on Vous prend. voulez pas que j'aime Dieu ou bien? Aïe, mais attends, je dis j'aime Dieu, on dit c'est pas bon. Seigneur, je suis toi-même, faut voir. Ok, et du coup, pour toi, Rabi, que dirait ton épouse de toi? Parce qu'elle est là. Mais je pense qu'elle dirait que. Du coup, réponds bien, parce qu'elle va là, nous, on voit sa réaction quand. Je pense qu'elle dirait que j'aime Dieu aussi. Oh là là. Ouais. La carte facile. Je fais la gestion. Elle dirait que j'aime Dieu. Ouais. Je fais la gestion. Alléluia. Elle dirait que t'as un cœur entier? Voilà. Oh, Oh, un c'est cœur joli, entier c'est partout. Disponible partout, un cœur entier. On accélère dans les questions. Du coup, la question que j'ai envie de vous poser, c'est quoi... est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, dans votre ministère,
Seigneur, c'est chaud, j'en peux plus, je chante, je prêche, mais à l'intérieur, vide. À l'intérieur, Je c'est-à-dire. me sens vide. Ah, ah. Bien sûr. Mais ça, ça, c'est un séminaire, ça. Ouais, Oh mon Dieu. Là, on peut dormir sur la question. Parce que, ouais. Non, mais parce que Moi, c'est moi, simple. C'est important pour moi d'en parler, parce que les gens pensent que t'es serviteur de Dieu, t'es tout le temps full. T'es Ouh. tout le temps rempli, t'es tout le temps en feu. En fait, si t'es serviteur de Dieu, que t'es tout le temps en feu et rempli, c'est que t'es plus serviteur de Dieu que t'es Dieu. Ouais. Et c'est bizarre, même. Et c'est bizarre, tu vois. Parce que sinon, en fait, t'auras pas cette soif-là de retourner à la source, en fait. C'est Tu toi vois. qui a ramené le plus 2 là. Ah non, c'est toi. Moi, je sais pas, On n'a pas vu par contre, hein, j'ai pas vu à quel moment les plus dans plus. Mais attends. Et puis la manche de cartes. Il a tout pris. Ah, il a tout. Ok. Donc, bien sûr, et moi, en fait, quand je me retrouve dans ce genre de phase, je vais en retraite. Ok. Ouais. Que ce soit une retraite longue ou petite, mais en tout cas, je me coupe de certaines choses volontairement. Bah alors, du coup, c'est une période normale, ça? Ouais. Est-ce que ça a normalisé? Est-ce Bah, que ça a normalisé pour les prochains, la jeune génération qui arrive et qui va rentrer dans le ministère? Est-ce que ça a normalisé auprès de nos anciens qui semblent toujours être invulnérables? après, j'ai déjà normalisé, oui, dans le sens où c'est normal, en vrai, d'aller à la source ou d'avoir des moments de retraite où tu te sens moins fort. Mais c'est pas à normaliser où tu te sens tout le temps moins fort, c'est bizarre, tu vois. Mais sinon, à normaliser dans le sens où de temps à autre, Ça peut arriver. ça peut arriver. Christ lui-même, dans le désert, il est parti, il a eu besoin de se ressourcer. Il faut le dire. Donc en vrai, c'est faut pas le dire. mauvais. Mais si toi, tu es moins fort, sur 365 jours, tu es moins fort, 300 jours, c'est bizarre, tu vois. Et même la nature nous enseigne. Hein. Ouais. Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, maître des saisons. Dans la vie, pour ceux qui sont en Europe principalement, hein, c'est pas toujours l'été. Hein. Il y a l'hiver. Wow. Bien. Il y a des moments où c'est froid. Yes. Il y a des moments où tu pries même, tu sens pas la présence de Dieu. Tu te demandes, mais est-ce que tu as toujours le Saint-Esprit, tu vois, mais là où, même pas que tu l'as toujours, mais est-ce que tu l'as pas éteint, tu vois, Alors comme que Dieu Paul est là, en disait. vrai, hein. Dieu est là, Dieu tu est là, vois. hein, mais ça arrive. Donc, vois, bien sûr, ça arrive. Les périodes de silence là. Ah ouais, ça arrive où tu as l'impression qu'il t'a abandonné. Non. Ouais. Et c'est pas parce que Dieu ne parle pas qu'il est pas là. Ouais. Donc, il faut vraiment être à l'aise avec ça. C'est cool. Et surtout, retourner à la source pour retrouver cette chaleur, tu vois. Yes. Il faut le dire. Il faut le dire, c'est important. Il faut le dire. Est-ce qu'il y a une période où vous êtes... Non, voilà. Il y a eu une période... Non, la question c'est si on enlevait la musique, la prédication. Ok? Est-ce que vous serviriez Dieu encore de la même manière? Je pense que oui. Mais après, C'est-à-dire, t'as plus le ministère là. plus rien. C'est-à-dire, même au sein de l'église locale. On enlève tout. Est-ce que tu sers Dieu de la même manière? Non, pas de la même manière. C'est sûr que non. Tu sers comment? Parce que tu Est-ce fais les tu mêmes sers tâches, Dieu du même, coup. en fait? Bien sûr, tu sers Dieu. Oui, tu Moi, je sers Dieu servirai à ta Dieu. manière, en Je tant prie que- vraiment de servir Dieu jusqu'à la fin de ma vie. En tant que chrétien lambda, tu vois, en tant que brebis. etc. Non, mais s'il dit tu enlèves l'église et que tu enlèves Ah, on la enlève même musique, l'église et tout. genre le l'église. chrétien de ta chambre, Ouais. la manière elle sera différente, donc pas de la même manière. oui. Mais moi, je pense qu'il y aura plus de profondeur. Ouais. C'est-à-dire, oh. Parce que, Ouais. attention, le service, des fois, on sert plus Dieu, on se sert de Dieu dans le service. Ouais. C'est réel. Hein. Le service, des fois, te fait penser que tu es proche de Dieu alors que tu es loin de lui. Et parfois, tu fais des choses Ah. parce que tu es au service. Ouais. Parfois, tu te dis que ta marche, ou en tout cas ta relation avec Dieu doit être à un top niveau là, parce que j'ai tel service à faire, tu vois. Parce que je suis tous les Voilà. tous les mercredis à l'église et tout, je suis proche de Dieu, c'est faux. C'est faux. C'est ça, la relation, la relation, elle commence dans ta chambre seule quand il n'y a personne, tu vois. Et je pense qu'on serait plus focus. En fait, si serait on avait plus pas- je pense focus. qu'on serait beaucoup plus focus. Peut-être on serait plus loin. Hein. Ouais, en vrai, non, mais Oui. pas qu'on n'est pas loin aujourd'hui. Ouais. Mais en Non, vérité, plus je pense qu'on peut-être. serait plus Ouais, focus. grave. C'est possible. L'une des raisons pour lesquelles Jean-Baptiste, on va dormir ici, hein, les gars. L'une des raisons pour lesquelles Jean-Baptiste était que dans le désert. Ah, et puis, Jésus dit de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a personne qui était plus grand que lui. C'est une personne qui était isolée, coupée. Ouais, c'est vrai. Quand tu es isolé, coupé, il y a une onction terrible. hein. Parce que je pense que t'es plus focus parce que t'as pas, après je termine, t'es pas. Ouais. Tu sais, là on pense beaucoup, je dois aller à Fribourg, j'étais laissé, machin. Quand t'es chrétien lambda, tu pries en fait. T'as pas de truc de tu dois penser à le proto, la liste des chants, la prédication que. En fait, t'es focus sur ta, Ah, t'es focus. sur ta foi en fait, tu vois. Focus sur Dieu. Donc t'as plus le temps vraiment de prendre. J'aime bien. J'aimerais terminer deux. Il y a une dernière question et une bénédiction, une parole que j'aimerais entendre de vous. La dernière question que j'ai envie de vous poser, si je me la retrouve moi aussi. Ah, voilà. Est-ce qu'il y a eu une fois. Ah, faut gamin. C'est moi ou.
Non, c'est moi qui ai mis le C'est à moi? C'est Oui, pour qui? à toi, oui. Ok. Est-ce qu'il y a eu une fois vous avez une de vos chansons, pendant que vous étiez en train d'écrire, la chanson que vous étiez en train d'écrire ou une punchline que vous étiez ou le prédication, message, vous sentiez qu'en fait c'était une manière pour Dieu de vous parler à vous. Oh, bien sûr. Au lieu de bien sûr. de dire pour les autres. Bien Est-ce sûr. que dans une de vos Moi, chansons, je veux aller même loin. Ah. C'est où je veux aller. J'ai sorti un album l'année dernière qui s'appelle Prémisse, disponible sur toutes les. Je suis pas sûr, je suis pas sûr que c'était à lui, hein, les gars. C'est à lui, Mocal, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, comme c'est toi qui nous reçois. Ouais, c'est pas grave. Et en fait, ce qui est fort dans Prémisse, c'est quoi? C'est qu'il y a des chansons que j'écrivais. Ouais. J'avais l'impression que Dieu parlait à travers moi à des gens, parce que je vivais pas la situation. Ouais. Mais dès que le projet est sorti, ce que j'étais en train de dire, j'ai commencé à mais gloire à Dieu. Je laisse terminer. On laisse terminer quand même. Ce que j'étais en train de dire, où je pensais que je parlais aux gens, en fait, Dieu me parlait. Et les situations, j'ai commencé à les vivre 2 mois après la sortie de mon album, tu vois. Waouh. Donc Dieu est incroyable. Mais ouais, ça m'est déjà arrivé. Dingue. Et toi? Moi, ça m'est arrivé, ouais. Il y a un morceau Console-moi. Hein. Ouais. C'est-à-dire, ce morceau. Bon, j'écris pas pour les gens, mais c'est vrai qu'on fait de la musique, les gens écoutent, donc c'est un peu entre guillemets pour les gens. Mais ce morceau, d'abord, premièrement, il était pour moi. Et même en l'écoutant, c'est dingue parce que du coup, j'ai écrit, j'étais en panier et tout, mais je pleurais sur le son comme si j'écoutais quelqu'un d'autre, en fait, tu vois. Il m'a trop édifié. Et Dieu m'a fait comprendre qu'en réalité, c'est comme les prédications. Quand tu fais une prédication, en vérité, je t'empresse pas d'aller prêcher aux autres, c'est d'abord pour toi, tu vois. Yes. Et tous les morceaux, du coup, même de mon EP, etc., je les prends d'abord pour moi. Et après, du coup, c'est pour les autres. Donc, ouais, pour un peu paraphraser, quoi. Je suis un peu désolé et frustré parce que j'aurais voulu qu'on discute plus. Faut nous réinviter. Partie 2. Faut nous réinviter, ça, c'est ça. Partie Ça, 2. c'est un signe. Bien sûr. La cam, elle est où? Ici? C'est vrai, là. Partie 2. Moi, on me voit ici? Non, toi, c'est là. Moi, c'est là? Ouais. Non, mais moi, là, c'est là-bas. Bon, c'est pas, en tout cas, quelque part, partie 2. Partie 2, les amis, partie Si 2. je vous invite, c'est bon, c'est OK. Oh, Bien sûr. avec grand plaisir. Dans la deuxième partie, la famille, on s'abonne, on like, on s'abonne et on like. Je vais mettre tous les liens Ok. de l'EP. Un cœur entier toujours disponible. Allez streamer. Prémisse disponible aussi, mais un cœur entier toujours disponible. Mais un cœur entier. aussi en description. Likez, commentez et on se dit à la prochaine. On est Merci ensemble. beaucoup, soyez bénis.